Bonjour Tony. Bonjour. Nous sommes encore en janvier, donc l'occasion de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2015. Qu'elle vous soit douce et révoltée, sereine et passionnée. Allez, amour, gloire et beauté, comme dirait l'autre. Bref, il sera question aujourd'hui des vœux dans le conte. Je sais que vous avez tous rêvé de rencontrer une fée ou un génie qui vous offrirait 3 vœux, car les vœux vont toujours par 3 dans les contes, encore que. Ainsi cet homme qui avait trouvé une bouteille. Dans la bouteille, un génie et donc 3 vœux. L'homme formule ainsi son premier vœu. Je voudrais être suffisamment intelligent pour pouvoir bien choisir mes 2 autres vœux. Le génie a exaucé son vœu, l'homme a réfléchi et a dit « en fait, j'ai plus besoin des 2 vœux suivants ». Une autre histoire commence de la même manière, bouteille, génie, 3 vœux. Comme premier vœu, l'homme souhaite être plus intelligent. Le génie exauce son vœu et les yeux de l'homme se mettent à briller. L'homme soudain se met à comprendre des choses qu'il n'avait jamais compris auparavant, des leçons d'école, des conseils qu'on lui avait donnés. C'est formidable d'être plus intelligent. Son deuxième vœu ? Être encore plus intelligent. Exaucé, dit le génie. L'homme se met à philosopher, à réfléchir au sens de la vie, aux grandes questions. Y a-t-il une vie après la mort ? Y a-t-il une vie avant la mort ? Y a-t-il une mort avant la mort ? C'est divin d'être plus intelligent. L'homme n'hésite pas pour son 3e vœu. Il veut être encore plus intelligent. Alors là, le génie hésite. Il veut lui faire changer d'avis. Ce sera trop violent, lui dit-il. Mais l'homme insiste. Et le génie exauce son vœu. Et l'homme se transforme en femme. La sagesse n'est hélas pas toujours au rendez-vous des faiseurs de vœux. Bien des écueils sont à éviter. La cupidité, par exemple, est mauvaise conseillère. Un homme, un jour, a voulu en finir avec la vie et s'est présenté tout en haut d'une falaise escarpée, prêt à sauter. Aussitôt, la voix du Seigneur a retenti. Il avait entendu son appel et lui accordé un vœu. Ah oui, un seul, c'est comme ça, le Seigneur, il est un peu pingre parfois. Mais, a-t-il ajouté, quoi que l'homme demanderait, le double serait accordé à son voisin. L'homme se met à réfléchir. Il pense d'abord, comme vous feriez tous, chers hypocrites auditeurs, il pense d'abord à un gros paquet de pognon. Mais il se dit que si lui, il a un paquet de pognon, son voisin, il aura le double, et donc il sera le plus riche du village. Et ça, il n'y a rien de plus agaçant que d'être que le 2e plus riche du village. Ensuite, il pense à une maison, une riche maison, une belle demeure. Ah oui, mais son voisin, lui, il va avoir un château. Ah oui, les gens, ils passeront devant sa maison, ils la remarqueront même pas. Non, il réfléchit encore, et soudain, le visage de l'homme s'illumine, et il dit à Dieu, « J'ai trouvé, crève-moi un œil ». Cette histoire, je l'ai entendue de la bouche d'Adama Adepoju, dit Taxi Conteur, qui est un formidable artiste qui fait partie des invités du Festival des contes et légendes de Marc-en-Barœul, qui se tiendra du 21 février au 12 mars à Marc-en-Barœul et aussi dans quelques villes partenaires de la communauté urbaine de Lille. Quelques figures tutélaires de la discipline seront présentes, en particulier le conteur et écrivain Henri Gougaud, le 27 février, et puis Micheline Denoc, les 6 et 7 mars. Micheline Denoc, c'est un conteur à ne pas manquer si vous aimez vos histoires sans sucre ajouté et dans le plus simple appareil. Le programme est très dense à Marc-en-Barœul, il faudra faire des choix. On pourra partir vers l'Afrique, donc avec Taxi Conteur ou avec Rémi Boussingui, ou plutôt vers le Québec, avec Arline Thibault, une jeune conteuse qui monte dans la belle province, à moins que l'univers des 1001 nuits ne vous attire. Dans ce cas, Leila Darwish sera votre guide. Et pourquoi pas s'initier à la discipline conte, puisqu'un stage sera proposé par la conteuse régionale Swan Blacher. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. N'hésitez pas à consulter le programme complet sur le site www.marc-en-barœul.org. Et puis, n'oubliez pas que les scènes ouvertes Histoire d'un soir pour conteurs amateurs organisées par les foyers ruraux du Nord-Pas-de-Calais reprennent à partir du 6 février et jusqu'à fin juin dans toute la région Nord-Pas-de-Calais. Une dizaine de soirées sont prévues avec à chaque fois entre 3 et 6 conteurs débutants ou confirmés. Pour assister à ces soirées, il suffit de payer 350 scrunch, soit quelque chose qui se mange ou se boit à partager en fin de soirée. Le programme complet est en ligne sur le site www.foyerruraux5962.fr. Comme à l'accoutumée, nous finirons cette chronique par le courrier des auditeurs.
Aujourd'hui, une lettre de monsieur Justin B., saucissologue à la faculté de Morteau, qui nous écrit « Ma liberté s'arrête là où commence celle détruite, qu'en pensez-vous » Eh bien, mon cher Justin B., laisse-moi te narrer cette histoire. Il était une fois un pays où régnait un roi cruel et sanguinaire. Ce roi-là, il avait interdit tous les petits et les grands plaisirs de la vie. Lire, chanter, danser, dessiner, aller au cinéma le samedi soir avec la personne qu'on aime, tout ça il l'avait interdit. Alors ils étaient nombreux dans ce pays-là, ceux qui décidaient un jour que la vie, elle valait pas la peine. Dans cette ville-là, il y en avait un, il s'appelait Jean. Oh, Jean, il était comme tous les autres, il marchait toujours la tête basse, les pensées sombres, la mine grise, avec l'envie de rien au bout de la langue. Mais Jean, il avait encore des souvenirs d'avant le roi, et il se souvenait d'une chanson que lui chantait souvent sa mère. Il creusa lui-même sa tombe, en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire, pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Un matin, Jean, il s'est réveillé plus tôt que d'habitude. Il a pris une pelle, une simple pelle. Il est sorti de chez lui. Il a traversé la ville grise et silencieuse. Et puis, il est arrivé dans la forêt grise et silencieuse où le roi avait même interdit aux oiseaux de chanter. Il s'est enfoncé dans la forêt et quand il a trouvé un coin qui lui convenait, il a commencé à creuser lentement sa propre tombe. Mais il a dû s'arrêter, parce qu'au bout de la pelle, il a senti quelque chose de dur. Il a dégagé la terre et il a vu un squelette tout blanc. Il a reculé et puis il s'est avancé à nouveau parce qu'à l'endroit où palpitait le cœur auparavant, il a vu un livre comme ceux qu'interdisait le roi. Jean, il a regardé autour de lui, derrière lui, que personne ne voyait. Il a pris le livre, et puis il s'est mis à courir. Il a traversé la forêt grise et silencieuse. Il a traversé la ville grise et silencieuse où les gens commençaient à sortir de chez eux pour aller au travail. La mine grise, les pensées sombres, l'envie de rien au bout de la langue. Jean, il est rentré chez lui, il a fermé la porte à clé. Il s'est mis sur son lit, il a lu. Toute la journée, il a lu. Toute la nuit, il a lu. C'était de la poésie, de la belle, de la profonde, et puis surtout, de l'interdite. Mais allez savoir ce qui se passe dans la tête de Jean dans cette histoire. Le lendemain, l'envie d'en finir, elle était toujours là. Cette fois, Jean, il a pris une simple corde, il est parti dans la ville grise et silencieuse au petit matin. Il s'est enfoncé dans la forêt grise et silencieuse, il l'a traversée de part en part. Et puis, à la sortie de la forêt, il est tombé sur une rivière profonde et tumultueuse. Il a trouvé une lourde pierre, il a passé la corde autour de la lourde pierre et à l'autre bout il a fait un nœud coulant qu'il a mis autour de son cou. Il a soulevé la lourde pierre et il est venu au bord du fleuve. Mais avant de lâcher la pierre, il a repensé à ce qu'il avait lu la veille. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Là, devant Jean, la pierre, elle était restée en suspension dans l'air. Doucement, il a enlevé la corde de son cou. Il y a eu un gros plouf. Et lui, il s'est élevé dans les airs. Il s'est mis à survoler la forêt silencieuse et grise, et il est arrivé au-dessus de la ville grise et silencieuse où les gens commençaient à sortir de chez eux, la tête basse. Il les a appelés. « Hé, les livres, venez me rejoindre !» Et là, faut croire qu'il y en avait beaucoup dans cette ville-là, qui en avaient gardé chez eux, bien cachés malgré l'interdiction, dans un placard, dans une armoire, dans leur cave, dans leur grenier, parce qu'on les a vus qui rentraient chez eux par la porte et qui ressortaient quelques instants plus tard par la fenêtre, en s'envolant. Et là-haut, dans le ciel, ils ont été 10, ils ont été 100, ils ont été 1000, ils ont été des milliers. Et là-haut, ça parlait, ça chantait, ça dessinait. Il y en a même qui faisaient l'amour en plein ciel, dis donc. Le roi, quand il a vu ça, ça lui a pas plu.
Il a ordonné à ses soldats de se disperser aux 4 coins de la ville, de lever les fusils en l'air et de tirer sur ceux qui narguaient son pouvoir. Ils se sont dispersés dans la ville, les soldats. Ils ont levé les fusils en l'air et ils ont tiré. Et le sang a coulé. Les murs et le sol sont devenus rouges. Ouais, mais les morts là-haut, ils sont restés. Et il a fallu que ceux qui restaient en bas apprennent à vivre avec ceux-là là-haut, ceux-là qui leur cachaient le soleil. Même que certains jours, on aurait dit qu'ils étaient plus vivants qu'eux. Oh, ils n'ont pas pu supporter ça longtemps. Un jour, ils se sont tous réunis. Ils sont allés trouver le roi. Ils lui ont demandé de rendre sa couronne, son sceptre, tous ses ustensiles et de ficher le camp qu'on voulait plus de lui. Quand ça a été fait, et seulement quand ça a été fait, on les a vus là-haut, qui commençaient à descendre, lentement, lentement, lentement. On a vu la terre qui s'ouvrait devant eux pour les accueillir, lentement, lentement, lentement. On les a vus rentrer dans la terre, et on a vu la terre se refermer sur eux. Ils étaient tous paisibles à présent, et tous avaient contre leur cœur un petit livre. À la prochaine, portez-vous bien.